Secrétaire général de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Christophe Michel, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sur l'île pour 4 jours. Vous donnerez une conférence demain à 15h à la mairie de Saint-Denis. On va d'abord parler de cette une du journal Le Parisien. Il y a aujourd'hui Anne Berthe, 59 ans, une Française atteinte de la maladie de Charcot. Elle s'apprête à se rendre en Belgique pour recevoir une injection létale et elle écrit au candidat à la présidence de la République. Est-ce que vous la connaissez ? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de son combat ? Alors moi je la connais pas personnellement, mais c'est une adhérente de l'association ADMD. C'est vrai que c'est pour nous encore un cas difficile de voir qu'une personne qui vit dans son pays est obligée de quitter son propre pays pour pouvoir mourir selon sa dignité, selon sa conviction personnelle. Et c'est évidemment totalement inadmissible qu'une femme qui a cette maladie qui va lui entraîner une fin de vie totalement difficile, horrible, qu'elle commence maintenant. Et c'est vrai que ce témoignage est bouleversant et j'espère qu'il peut faire bouger un peu les lignes sur cette question-là. Alors elle s'exprime directement, elle l'écrit aux candidats, aux 11 candidats à la présidentielle. Sur les 11 candidats, qui s'est exprimé, qui s'est positionné clairement sur le sujet ? Alors nous avons interpellé l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, clairement, ceux qui y sont favorables, vous avez Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, Nathalie Arthaud, c'est plus ou moins positionné quand même dans cette question-là. Et nous avons évidemment des personnes qui sont totalement défavorables, comme François Fillon. Et puis, on a le cas Macron. Je crois qu'il sera là en plus. Il arrive demain. Il arrive demain, qui a dit clairement que la question de la fin de vie n'est pas une priorité, en tout cas pour la loi. Et donc, il est dans un schéma pour l'instant où il ne dit pas clairement s'il souhaite une révision de la loi. En tout cas, il dit que peut-être, en effet, ça viendra dans les temps naturels, mais en tout cas, il ne se positionne pas clairement pour. Et oui, il dit également que la campagne présidentielle n'est pas le bon moment pour parler de ce type de sujet. Qu'est-ce que Alors, vous au contraire, nous, c'est tout l'inverse. Au contraire, c'est des moments de société où les citoyens peuvent en parler. Donc, les questions de société sont au contraire des questions qui doivent être portées durant les élections présidentielles. Et donc, les candidats et candidates doivent se positionner sur des questions essentielles. La question de la fin de vie nous concerne tous et toutes. 100% d'entre nous allons mourir. Parfois, on l'oublie, mais c'est évidemment une question que les politiques doivent s'intéresser et avoir un dialogue fort et s'engager sur cette question-là. Il a un programme chargé, mais vous comptez l'inviter à votre conférence demain ? S'il est disponible, moi, je serais très heureux qu'il vienne nous rencontrer. Il n'a pas pu être présent à notre manifestation, il a été représenté, mais s'il souhaite venir dialoguer avec nous, je pense que ce serait intéressant. Alors le débat sur ce sujet sensible dure depuis des années. On se rappelle de Vincent Humbert, un jeune tétraplégique après un accident de la route. Sa mère et son médecin avaient provoqué volontairement son décès. La justice avait conclu un non-lieu près de 15 ans plus tard, après cette affaire. Où en est-on ? Est-ce que ça avance, ce dossier ? Et non, malheureusement, on est toujours dans la même situation. Il y a des procédures juridiques qui sont en cours des deux côtés. Donc ça veut dire que le neveu et l'épouse de Vincent Lambert, parce qu'il y avait aussi la situation Vincent Humbert il y a plus de 10 ans, est en cours en ce moment. Et les parents réattaquent aussi les tribunaux. Donc on se retrouve dans une situation où une loi a été revotée en février dernier, mais qui ne résout toujours pas cette situation. Et pendant ce temps-là, nous avons un citoyen qui se trouve dans son lit, condamné à vivre dans cette situation qu'il ne voulait pas. La justice a reconnu clairement qu'il ne voulait pas être dans cette situation. Et c'est évidemment totalement inadmissible qu'on n'arrive pas à se sortir de cette situation, parce que derrière, c'est un cas, mais il y en a d'autres. Ce sont des hommes et des femmes qui sont dans des souffrances insupportables, et c'est évidemment totalement intolérable. Alors Vincent Humbert, à l'époque, avait écrit au président Jacques Chirac. On a donc cette dame dont on parlait au début de l'interview qui écrit à tous les candidats. Pourquoi les politiques sont-ils si frileux sur ce sujet ? Je pense qu'ils ont un vrai problème sur cette question-là. Peut-être parce que déjà la question de la fin de vie fait peur, alors qu'on voit sur les différents sondages, 9 Français sur 10 sont favorables à une loi légalisant l'euthanasie. Et quand on parlait des candidats à l'élection présidentielle, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, quand vous regardez les chiffres par sympathisants politiques, c'est entre 90 à 99% de sympathisants des différents partis politiques, tous, de droite comme de gauche, qui sont favorables à une légalisation de l'euthanasie. Et donc je pense que les candidats devraient parfois un peu plus écouter la base, le peuple, ceux qui votent pour eux, et écouter que derrière, il y a une attente qui est très forte d'avoir une nouvelle loi sur la fin de vie. Votre association, elle a pas mal d'adhérents en métropole. Est-ce qu'il y en a également à La Réunion ? Aujourd'hui, on est plus de 250 ici dans l'île de La Réunion, 70 000 au niveau français, donc comprenant l'ensemble des Outre-mer. Donc c'est évidemment une question qui intéresse les Français. On voit bien au niveau des sondages, vous avez peu d'associations qui ont 70 000 adhérents au niveau national. Et donc ça prouve que ça intéresse évidemment la question de la fin de vie. Et ça intéresse aussi les jeunes. Je suis aussi co-responsable des jeunes de la DMD. On oublie que cette question-là concerne à tout âge de la vie. Et je pense que chacun devrait avoir une responsabilité individuelle pour parler de cette question-là et vraiment s'intéresser du sujet.